Diplômé en théologie en Algérie, il rédige ici des essais sur l'islam et le genre. Il organise des conférences sur l'homosexualité et la religion et il offre ses bénédictions aux couples musulmans. Dans cette cérémonie, peu après la création du centre, il bénit l'union de deux Françaises dont l'une est d'origine arabe. Nous avons obtenu un extrait vidéo de l'événement à condition de préserver l'anonymat des personnes présentes. Protection de la vie privée, mais aussi méfiance. Une union homosexuelle est susceptible de provoquer haine, menaces ou agression. Aujourd'hui en France, on vit dans un état effectivement qui nous permet de nous marier, si c'est votre désir légalement, d'un point de vue administratif. C'est une représentation du mariage pour moi qui est tout à fait non seulement compatible, mais encouragée par la tradition dite arabo-musulmane. Chaque année, cet imam unit symboliquement une vingtaine de couples, dont un quart d'homosexuels. Que votre union soit pleine de bénédictions. Ils me disent tous que pour eux c'est important, pour leur famille c'est important, pour leur couple, que la spiritualité soit aussi présente le jour de leur mariage, c'est la façon d'établir un contrat qui compte ici dans le contexte présent et qui est appliqué à l'union maritale. Mais nulle part il n'est stipulé que cette union doit absolument être édictée simplement entre un homme et une femme. Le lendemain, la ville de Marseille se prépare pour la Gay Pride. Nous rejoignons l'imam Mohamed Ludovic. Il est peu bavard aujourd'hui. En 2012, il a reçu des menaces sur les réseaux sociaux après avoir participé à la fondation d'une mosquée inclusive à Paris. À Marseille, il se sent plus en sécurité, mais il faut être prudent. C'est pourquoi il garde toujours une certaine discrétion dans son engagement. Donc là, je pense qu'il faut arrêter de filmer parce qu'on va aller rejoindre des gens qui sont d'origine arabe et leurs parents ne sont pas du tout au courant au bled qui sont LGBT. La plupart des pays arabes ont des lois qui criminalisent les couples du même sexe et l'expression des identités non hétérosexuelles. C'est pour fuir les persécutions dans leur pays d'origine que de nombreux homosexuels arabes cherchent à immigrer en France ou ailleurs. Mais même en France, rares sont ceux qui s'affichent ouvertement. Zach, qui vient d'Algérie, est une exception. Il espère qu'un jour son pays d'origine reconnaîtra les droits des homosexuels. L'Algérie, en ce moment, ils sont dans une très belle révolution. Il y a beaucoup de personnes LGBT qui sont en train de défiler et de faire des manifestations avec des petites pancartes revendiquant la dépénalisation et les droits des personnes LGBTQI. Mais j'y crois. Pas pour le moment, mais ça viendra.